c'est Mécamuscle. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de figurines dénommée Cobra. Qui est Cobra? Eh ben, c'est un personnage de manga qui a été créé entre 78 et 84 par un monsieur du nom de Yoshi Terasawa. Yoshi Terasawa, si je prononce bien, voilà. Et donc ce personnage de manga a la particularité d'évoluer donc dans un univers un peu à la space opera, on va dire un peu à l'Albator, voilà. Et ce personnage est réellement charismatique. Et je vais vous montrer le pourquoi du comment, justement. Donc, ce sont deux figurines de marque Max Factory Figma. Donc, en règle générale, il y en a 3 qui sont sortis, sauf que moi, il me manque Armanoid. Le pourquoi du comment j'ai pas Armanoid, eh ben, je vais vous l'expliquer après. C'est parti pour la présentation des figurines, les amis. Je vous reprends tout de suite. Bon, les amis, je vous reprends. Bon, eh ben alors, comme vous voyez, j'ai déjà ouvert les boîtes. Donc, ces boîtes, qu'est-ce qu'elles comprennent, justement? Donc, elles comprennent les deux figurines, que voici, que voici. Non, bon, je dis un peu n'importe quoi, voilà. C'est moi, c'est Mika. Voilà. Donc, ces figurines, justement, voilà, sont de toute beauté, avec un packaging qui arrache. Donc, alors attendez, je vais essayer de vous faire une mise au point, voilà. Donc déjà, je vous présente le très célébrissime Homme de Verre. Oui, je commence par le méchant, parce que pour une fois, le méchant a la priorité. Et ben voilà, ben c'est tout. Voilà. Donc, ce méchant qui est assez charismatique dans l'univers de Cobra. Oui, parce que c'est réellement le grand méchant que Cobra va rencontrer, voilà, tout simplement. Donc pour l'intérieur du packaging, bah, c'est simple, hein. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a, voilà, tout simplement. Donc ici vous avez un bustateur changeable, donc quand Cobra lui envoie son bras directement dans le corps pour le transpercer avec le rayon delta, justement. Voilà. Un bras interchangeable, un verre parce que monsieur aime bien boire, voilà, tout simplement. Et l'autre partie qui va avec le torse, donc la base, ici, voilà, cette base là, voilà, on va dire la culotte, ou le boxer, ou ce que vous voulez, voilà. Voilà, donc, voilà, ça vous avez présenté, voilà, bon, vous voyez, hein, ce sont de très belles boîtes, hein. Donc évidemment, hein, je vous fais une présentation un peu, enfin, assez correcte, hein, bon, pas non plus, voilà. Voilà. Donc, le dessus de la boîte, de la beau boîte, avec Monsieur l'Homme de Verre. Vous savez qui c'est qui me fait penser comme ça? C'est qu'une impression, hein. Il fait penser au T-1000. Je sais pas pourquoi. La scène quand le T-1000 se reforme en fait. Loul. Bah, c'est bon. C'est pas inspiré de ça, puisque bon, Terminator 2 est arrivé bien après. Voilà. Donc bah vous voyez, le personnage, voilà, dans toute sa splendeur, hein, bon. Moi je vous les ai sortis du packaging, hein, parce que bon, voilà, j'ai voulu faire comme ça, et puis voilà. Donc Mika fait ça à sa sauce, voilà. Donc bah là, notre fameux ami Cobra, voilà, armé de son Psychogun, ou rayon delta, ceux qui préfèrent, voilà. Donc vous voyez, hein, comme je vous dis, hein, l'homme de verre à son verre, boule. Me demandez pas ce qu'il y a dedans, à mon avis, ça doit être un alcool très fort, hein, parce que bon, par contre, il y a un truc qui me fait délirer, c'est qu'en fait, il arrive à boire et en fait, on se rend compte qu'en fait, son corps est assez spécial, voilà. Donc c'est un peu bizarre, voilà. Mais bon, on va pas se poser de questions. Voilà, vous voyez, hein, c'est quand Cobra lui envoie son bras, donc vous voyez, hein, vous avez une partie du torse justement pour y inclure le bras, voilà, justement, pour faire la fameuse scène quand l'homme de verre se prend le fameux bras de Cobra. Et il y a, enfin bon, Cobra, je sais qu'il le transperce également avec son flingue, oui, avec des balles spéciales, voilà. Donc vous voyez, hein, la figurine est assez, très ressemblante, hein, parce que bon, c'est exactement ça. Max Factory nous ont fait réellement du superbe travail, hein, voilà, ça là-dessus. Je n'ai rien à redire. Voilà.
mis à part, pour le visage de notre ami Cobra. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, je vais vous montrer après. Donc, pour Cobra, tout simplement. Donc voilà, évidemment, vous avez la figurine. Voilà. Ici, alors attendez, ici, si je me souviens, oui voilà, c'est le briquet, voilà. Le briquet que je n'ai pas, que j'ai pas jugé bon lui mettre pour l'instant. Voilà. Donc voilà, vous avez 2 cigares interchangeables, oui, parce que vous pouvez lui mettre ces fameux cigares au niveau de la bouche. Il y a une petite faille, un petit trou justement pour pouvoir y inclure le cigare. Voilà. Vous avez donc le fameux bras où vous pouvez attacher avec les paires de mains, justement. Enfin, une main, justement, voilà, pour faire l'effet du poing. Voilà, c'est mieux de mettre un point, carrément. Mais bon, oui, enfin bon, c'est le mieux, voilà. Comme dans l'anime, on va dire. Vous avez un bras interchangeable hein, pour faire un bras normal à Cobra, ouais, quand il cache son psychogen, voilà, tout simplement. Ici, vous avez le fameux flingue qui est là, voilà. Le fameux Magnum gros gras et qui fait bien bobo. Et vous avez une petite pince. Alors cette petite, enfin une petite pince, un petit accessoire qui va vous permettre justement de régler les yeux de Cobra. Voilà. C'est une petite spécificité de cette pièce. Vous pouvez justement lui régler ses yeux. Donc vous les mettez sur le côté, en hauteur, enfin comme vous voulez. Vous lui faire un effet de strabisme si ça vous amuse. Hein. Évidemment. Bon, alors là, vous avez notre fameux ami Cobra, avec une pose dynamique. Voilà. Voilà, vous avez les cigares, mais vous n'avez pas l'effet de la fumée. Hein. Faut pas rêver non plus. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire sur un diorama, vous pouvez faire une sorte de fumée. Voilà. Éventuellement. Pourquoi pas. Voilà. Alors, j'attaque la mise au point surface. Mise au point. Voilà, oh, attendez, je suis peut-être trop près. Bon, on va essayer de se mettre autrement. Décidément, mon appareil en ce moment a du mal. Je sais pas. Il va falloir que j'investisse dans autre chose, apparemment. Bon. On va y arriver, les amis. En tant que ça se fasse, c'est le temps de trouver la bonne. Ah, voilà. La bonne position. Voilà. Il est assez capricieux, hein, cet appareil, on dirait. Bon. Attendez, on va essayer de plus se mettre au jour, à la limite. Si je peux avoir mise au point. J'ai une très mauvaise visibilité évidemment aujourd'hui, il fait un temps vraiment pas terrible. Bon, voilà. Alors vous voyez au niveau des visages, c'est assez ressemblant, mais je trouve qu'ils auraient quand même pu faire une amélioration. Voilà. Bon, après, Mika est toujours en train de se plaindre, et bah c'est tout. Bon. Vous voyez, vous pouvez bon lui faire avec le faux bras quand voilà, il sort le psychogen justement. Effet de tir à la psychogen. Ouais, vous voyez, j'étais peut-être trop près avec l'appareil, c'est pour ça qu'en fait il n'a pas voulu me faire la mise au point, le petit coquin. Donc voilà, un effet de psychogen avec le cigare. Vous pouvez lui mettre vous voyez, le fameux briquet, faire un effet de. J'allume mon cigare, un peu comme dans le manga. Ou dans l'anime, voilà, avec le flingue, et voilà. Alors, voyez au niveau des visages, c'est pas si mal hein, les amis, hein. Je dis pas le contraire, mais je trouve que bon, ça aurait pu être mieux. Voilà. Donc voilà. Donc bah, évidemment ils ont repris comme dans l'anime. Hein. Donc le visage, oui parce qu'en fait. Enfin, le créateur de Cobra justement s'est inspiré d'un acteur français. Donc je vous le donne en mille pour ceux qui savent. Je vous laisse deviner à qui pourrait ressembler ce beau visage. Regardez ça. Bon, et ben, je vais vous le dire, voilà. Bon. Si je vous dis un certain Bébel. Donc oui, Jean-Paul Belmondo. Donc, et en fait, ce visage était inspiré par notre acteur français. Un acteur français que j'aime beaucoup, Jean-Paul Belmondo, voilà, tout simplement. J'aime beaucoup via de ses cascades et puis tout, c'était un acteur vraiment, vraiment incroyable. Voilà, hein, c'est
très très bien au niveau des visages. Enfin, très très bien. Une pointe d'amélioration, ça aurait été pas si mal aussi. Donc, je vais vous montrer ce qui nous intéresse. Les pièces. Oh, j'ai failli perdre l'homme de verre. Double. Bon, alors, les amis. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces pièces? Donc, au niveau des articulations, c'est de la Figma. Donc, un peu comme de l'Ice Age Figuarts. Hein, donc, on a quasiment les mêmes articulations. Vous voyez. Donc, j'ai mis les petits socles hein, pour les faire tenir, évidemment. Donc, vous voyez, hein, au niveau des articulations, c'est... Parfois, c'est pas si mal. Hein. Voilà, vous voyez. Vous pouvez vraiment mettre dans des positions différentes, bouger les pieds, bouger les jambes et vice-versa, vous voyez. Hein. Si vous êtes habitué à la Ice Figuarts, hein, donc, la Figma, c'est quasi, on va dire quasi pareil, sauf que je crois que l'Ice Figuarts, on peut bouger plus au niveau du torse. Voilà aussi on peut, apparemment. Bon. Donc voilà. Très très bien articulé. Alors, je vais mettre dans une position assez bizarroïde. Boule. Voilà. Donc vous voyez, hein, vous pouvez réellement faire toutes les positions que vous voulez. Hein. Voilà. Et, voilà. Donc, oui, bon, alors ça c'est les aléas du direct. Voilà. Boule. Voilà. Non, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous bougez trop les bras, cette fameuse boule, elle s'enlève justement. Donc ça se renclenche assez bien. Hop, attendez, ce que je vais faire une pause et je vous reprends tout de suite. Les amis, c'était le temps de remettre le bras. Hein. Le bras de l'homme de verre, il a perdu son bras, le pauvre. Voilà, c'est parce que bon, en fait, si vous voulez, au niveau de la fameuse boule, voilà, ça se décoche assez facilement. Voilà, donc faut la manipuler quand même avec délicatesse. Voilà. Pas non plus y aller comme une brute. Voilà. Vous voyez, hein, ça respecte réellement l'anime. Vous avez réellement le squelette de voyant. Hein. Vraiment, c'est vraiment un effet transparent. Hein. Vous voyez, la fameuse pince qui caractérise ce personnage. Vous voyez, une très très belle pièce. Ce que je vais faire après, je vous ferai quelques petites pauses dynamiques. Voilà. Mais bon, vous pouvez réellement faire ce que vous voulez. Quoi. Elles sont superbement bien articulées. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc de très 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 belles pièces que Max Factory nous ont sorties. Voilà les amis, je vais vous montrer notre ami Cobra.
Voilà, attendez, je vais essayer de le mettre. Attendez. Voilà. Rayon delta. Bon, vous voyez, hein, au niveau du visage, bon, quand tu vas même faire la mise au point, voilà. Ouais, vous voyez, hein, bon, je trouve qu'il est correct, mais qu'ils auraient largement pu nous faire mieux. Mais bon. Par contre, vous voyez, au niveau de la peinture, franchement, la peinture est très belle. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Très belle pièce. Donc oui, vous pouvez également donc démonter le visage et lui donner en fait un regard différent. Vous voyez, donc là, je sais pas trop. Attendez. Voilà, là vraiment le regard un peu normal, on va dire. Attendez, j'essaie de faire la mise au point correctement. Si j'y arrive, la mise au point. Non, elle ne veut pas se faire. Bon. C'est un peu pénible. Hein. Bon. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Je le rapproche un peu trop près, elle n'aime pas trop ça. Bon, le regard est assez... bon. Je dirais qu'il louche un peu, mais bon. Il va falloir que je rétablisse un peu ça. Double. Non, sinon, bah écoutez, ce sont de très belles pièces. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Donc, ce que je vais faire, je vais vous la mettre dans une pause dynamique. Et je vous reprends tout de suite après, les amis. Je vous dis à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, j'ai essayé de mettre une pause, des pauses assez dynamiques. Donc, l'homme de verre qui fonce sur Cobra pour lui asséner un coup de sa terrible pince. Et Cobra, donc voyant que son Psycho Gun rayon delta n'arrive pas à atteindre l'homme de verre, utilise sa fameuse arme. Voilà, donc avec balle spéciale, je crois que c'est en carbone de je ne sais plus quoi. Bon, faut revoir l'anime. Hein, bon, tout ce que je sais, c'est qu'en fait, cette fameuse arme va faire très bobo à notre ami l'homme de verre. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez réellement faire n'importe quelle pose. Hein. Vous pouvez même mettre Cobra donc avec le rayon delta. Bon, on va lui changer la main parce que vous avez plusieurs mains interchangeables. Donc pour Cobra, vous avez 5 paires de mains interchangeables. Et pour l'homme de verre, vous en avez 4. Voilà, tout simplement. Donc, main ouverte, poing fermé, main pour la gâchette du flingue, hein, machin. Et vous avez aussi pour le briquet, voilà, tout simplement. Quant à l'homme de verre, bon, lorsqu'il tient son verre d'alcool, point fermé, et vous avez, je crois, oui, main ouverte aussi, quand même. Voilà. Donc, vous voyez, hein, pour réellement faire les poses que vous souhaitez, hein, il n'y a réellement pas de problème. Donc, ce sont des figurines qui sont très articulées. Bon, à noter une fragilité par rapport au bras de l'homme de verre, mais bon, vous voyez, hein, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est au niveau de la boule, donc qui se décoche. C'est vraiment rien du tout, quoi. On l'aura encoché puis c'est terminé. Oui, voilà. Donc voilà. Contre Cobra, j'ai pas eu de problème en le manipulant. Donc, après, bon, c'est pas un gros souci, quoi. C'est pas comme une mid-close qu'on va avoir l'armure qui va se péter la gueule sans arrêt. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà. Voilà, donc moi personnellement, si vous êtes fan ou que vous adorez l'univers de Cobra, moi je vous les conseille fortement. Ces figurines Max Factory Figma, elles sont superbes. Voilà. Et à noter que ce sont les seules existantes qui sont articulées, puisque sinon vous avez que des statuettes à mettre bon sur une étagère ou quoi, voilà.
Bon, et vous avez quelques trucs qui sont sortis sur Cobra, comme vous avez le rayon Delta version réelle, hein, vous pouvez le mettre à votre bras, hein, bon, pour faire style. J'ai eu le rayon Delta comme notre ami Cobra. Bon, bah c'est qu'un détail, hein, c'est pas, enfin, bon. Ah, bien possédé si vous adorez l'univers de Cobra, si vous voilà, si vous kiffez vraiment superbement bien cet univers. Moi personnellement, je me contenterai que du meilleur pour Cobra, c'est-à-dire les figurines Max Factory Figma. Voilà. Vous pouvez prendre aussi les statuettes, hein, mais bon, elles sont un peu plus onéreuses et puis bon, vous pouvez pas faire de pause dynamique, donc au final, moi je vous conseille cela. Après, chacun fait comme il veut, éventuellement. Donc le pourquoi du comment je n'ai pas fait Hermanoïde. Eh ben je vais vous le dire, tout simplement. Parce que je ne sais pas pourquoi, elle a monté en cote. Je ne sais pas pourquoi. Donc vous la trouverez un peu plus de 100 euros. L'homme de verre doit être à 60, Cobra 70 euros et quelques. Ouais, enfin bon, les prix sont quasiment les mêmes. Et Hermanoïde, je ne sais pas pourquoi, le prix a monté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un petit effet 7 avec Cobra, qu'ils auraient quand même pu nous inclure dans cette boîte. Hein. Bon, c'est méchant pas beau, loul. Mais voilà, donc ils ont inclus un autre visage avec une autre expression pour notre ami Cobra. À noter que si vous lui enlevez le cigare, ça va vous faire une sorte de trou au niveau de la bouche. Voilà, je peux vous le montrer éventuellement. Voilà, attendez, je vais essayer de lui enlever son cigare. Il veut plus le lâcher. Voilà, bon, ah, voilà. On va essayer de pas le perdre parce que ça c'est voilà, c'est un peu pénible à retrouver. Donc attendez, on va essayer de. Voilà. Bon, essayer de voir. Vous voyez, hein, ça vous fait une sorte de mini trou au niveau de la bouche. Et c'est réellement pas terrible quoi. Donc c'est pour ça, vaut mieux directement lui mettre le cigare. Et voilà, pour pas trop que ça se voie, parce que au final, sinon, ça se verra forcément et ça fera réellement pas chouette, quoi. Donc moi, voilà. Donc ils ont inclus un autre visage. Seulement, le seul unique problème, c'est que malgré que l'expression soit différente, il y a toujours ce trou au niveau du visage. Bon. Ils auraient quand même pu nous inclure deux visages supplémentaires. Donc visage autre expression avec possibilité de pouvoir mettre le cigare, et un autre peut-être avec ou la même expression sans ce fameux trou, voilà, pour le mettre voilà, vraiment normalement, quoi. Donc voilà, donc bon, c'est un peu normal, ça serait un peu normal qu'ils puissent nous inclure plusieurs éléments, mais bon, et ben c'est pas grave. Que voulez-vous? Et ensuite, vous avez un set de tir, c'est-à-dire qu'avec le rayon delta, voilà, vous pouvez justement mettre un tir, vous voyez, un peu comme sorte d'effet de tir, voilà, comme certaines figurines que j'ai, comme Megaman et ainsi de suite. Vous avez un petit effet de tir, voilà, au niveau de l'arme et puis tout. Donc vous l'aurez inclus avec Hermanoïde, voilà, tout simplement. Peut-être que ça justifie son prix un peu plus élevé, mais tout de même, hein, bon. Ça fait un peu comme Warsman de la gamme SH Figure Skinny Kuman, où la figurine a augmenté à plus de 130, voire presque 200 euros. Donc je trouve ça un peu cher. Bon, c'est tout. Voilà. Voilà, parce que bon, étant donné que je prends réellement de la mid-close, je n'ai pas forcément les moyens de me prendre toutes les figurines que je voudrais. Voilà. Bon. Voilà. Donc oui, parce que depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur dites ma collection complète de mid-close, éventuellement j'en ai récupéré pas mal d'autres depuis. Donc évidemment, voilà quoi. Donc dès que je récupère des vitrines, les amis, c'est promis, je vous fais des vidéos de présentation sur ce que je possède en mid-close. Donc évidemment, je vous ferai présentation une par une, hein, parce que bon. À noter
que je ne ferai pas comme mes autres collègues youtubeurs. C'est-à-dire, moi, mes autres collègues youtubeurs vous présentent donc la boîte, voilà, dans son ensemble, un peu comme j'ai fait avec les Cobras. Vous présente les blisters, le montage, et vous présente ensuite la pièce dans une position dite dynamique. Pour ma part, je vous présenterai que la boîte, bon, les blisters si vous le souhaitez, et ensuite la figurine sera déjà montée et en pose dynamique, voilà, tout simplement. Parce que bon, mes collègues youtubeurs vous les présentent dans la globalité. Moi, j'ai pas envie de copier sur ce qu'ils font, voilà, tout simplement. Voilà. J'ai envie de faire ça à ma sauce à moi, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez réellement voir le montage complet, vous pouvez très aisément voir mes autres collègues youtubeurs. Donc, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Voilà, donc je pourrais éventuellement vous présenter mes dernières pièces que j'ai reçues depuis. Pourquoi pas, hein. Après bon, après c'est les dernières sorties, hein. Bon, dernièrement j'ai reçu Minos du Griffon, donc en version EX, hein. Très belle pièce, hein. Je sais qu'elle n'a pas encore été présentée, donc voilà. Bon, moi pour ma part, je laisse l'avantage à mes collègues youtubeurs, hein, pour vous la présenter, parce que moi tant que je n'ai pas de vitrine, il y a hors de question que je monte les mid-close pour l'instant, voilà, tout simplement. Voilà, pour moi c'est comme ça. Voilà. Bon, ces figurines là c'est pas la même chose, c'est du full plastique machin, donc il n'y a réellement pas de montage à faire. Donc voilà, donc moi pour ma part je préfère vous la monter, vous la montrer, et ensuite une fois qu'elle sera en pose dynamique je la place directement en vitrine, voilà, tout simplement. Plutôt que de m'amuser à tout redéfaire, remettre en boîte, voilà, non, bon. Je préfère très nettement faire comme ça, attendre d'avoir des vitrines, voilà, tout simplement. Je ne suis pas non plus, je ne me spécialise pas non plus qu'en mid-close, hein. Je fais d'autres collections, mais c'est vrai que les mid-close me prend, admettons, 85% de ma collection. Voilà, tout simplement. Oui, parce que évidemment, comme beaucoup de mes collègues youtubeurs, hein, je suis un grand fan de l'univers de Saint Seiya, donc évidemment. Mais bon, voilà, j'ai pas envie non plus de, pour l'instant, de monter les pièces tant que je n'ai pas de vitrine, voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Mais mes figurines mid-close ont la priorité sur les vitrines, évidemment. Donc pour ces figurines là, ouais, parce que il y en a certainement qui vont me poser des questions pour le peu de personnes qui regardent mes vidéos, je dis bien. Boule. Pourquoi je n'ai pas déballé les autres pièces que j'ai présentées? Bah là, écoutez les amis, j'en avais que deux, donc je me suis dit je vais les ouvrir et les montrer, hein. Je les ai exposés donc sur mon meuble, hein, de salon. J'ai dû virer deux figurines Naruto pour pouvoir les exposer. Parce que bon, moi Naruto, j'avais commencé à faire une collection et puis du coup j'ai pas continué. Donc voilà, j'adore l'univers de Naruto, mais ça me botte pas plus que ça. Donc voilà. Moi pour ma part, je préfère des univers plus de mon enfance, voilà, tout simplement. Donc, moi je vous conseille très fortement cette gamme, hein, la gamme Figma. Donc il y a beaucoup d'autres figurines qui sont sorties dans cette gamme. Moi je vous la conseille, personnellement je vous la conseille. Voilà. Bon, si vous arrivez à récupérer Armanoid à un prix correct, allez-y, foncez. Bah, je vous le dis. Sinon, bon, ben voilà. Sinon, vous serez condamné, comme moi, à avoir que deux pièces. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, hein, parce que ce que je vais faire éventuellement quand je ferai une sorte de diorama pour les Cobras, hein, tout simplement. Donc, et ben après, voilà. Donc, pourquoi pas faire plusieurs dioramas, diorama Kutonoken, Cobra, et ainsi de suite. Mais pour cela, il va me falloir un max de vitrines, voilà, tout simplement. Et le problème qu'il y a, c'est que les vitrines sont très onéreuses. Donc évidemment, hein, on ne peut pas acheter au niveau de la collection et plus acheter les vitrines, parce que bon, après, éventuellement, ça fait un peu cher, quoi. Donc on fait de manière petit à petit. Une collection se fait
tout doucement. Donc, pour l'instant, je privilégie la collection avant de privilégier le reste. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je voulais dire quelque chose. Ouais, par rapport aux dernières sorties sur les mid-close, voilà, tout simplement. Donc, alors bon, je suis par rapport à mes collègues youtubeurs qui les présentent au fur et à mesure. Bah écoutez, moi pour ma part, hein, ça sera les Gold version Revival, hein, ce qui nous sortiront, parce que bon, prochaine sortie que j'attendrai, ça sera donc Poséidon en EX, hein, éventuellement. Bon, il y a le dernier Silver qui va sortir, hein, Dante du Cerbère. Et voilà, une question que je me pose, alors voilà, je m'interroge, voilà, je lance le débat. Pourquoi Bandai nous ont ressorti les V1 version mid-close classique? Pourquoi ne pas les avoir ressortis en EX? Je me pose la question. Alors attendez, parce que ils nous sortent les Marinas en EX. Ils nous sortent, bon, on a eu les V2, hein, on a les Gold. Bientôt nous aurons Asgard. Ce qu'ils nous ont sorti en surplis et en juge des enfers. Et ils nous sortent les V1 en version classique. Alors là, les amis, je ne comprends pas la démarche de Bandai. Peut-être ne veulent-ils pas abandonner la gamme des mid-close. Peut-être. Parce que bon, c'est vrai que pour ceux qui font la collection depuis un certain temps, ils aimeraient voir... moi je me mets à leur place, hein, ils aimeraient voir plus de Silver arriver plutôt que de voir des revivals ou des recolos, hein. Donc voilà. Donc après, je ne sais pas, je ne comprends pas trop la démarche de Bandai. Cela dit, ça peut arranger certaines personnes. Oui, parce que moi, je le dis et je le clame, je n'ai pas les V1, donc en version classique. Donc je me dis, pourquoi pas, vu au prix où ils vont nous les sortir. Donc à mon humble avis, il va falloir se ruer dessus assez rapidement, avant que les cotes elles augmentent. Mais voilà, donc moi pour ma part, j'aurais été de Bandai, je les aurais plus ressortis en version dite EX. Après je sais pas, je ne comprends pas la démarche. Bon, c'est tout, voilà. Donc et ensuite j'aimerais savoir, je m'interroge également, hein, parce qu'ils nous ont sorti les 3 juges des enfers en version EX. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'on va avoir le droit à Hypnose et Thanatos version X avec un Hades? Est-ce qu'on va avoir le droit à ça? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Donc en fait la démarche de Bandai est assez curieuse à mon goût. Voilà, je ne comprends pas tout. Bon. Par contre, je tiens à les remercier, hein, parce que c'est vrai qu'ils nous font de très belles sorties et que les tarifs ont baissé, hein, parce que bon, faut dire ce qui est. On a les Gold quand même à moins de 100 € en revival. Et nous avons, sauf pour Minos, hein, qui est quand même à 130 boules. Ça fout les boules, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc je tiens à remercier Bandai Tamashii pour leur démarche, qui en espérant que la qualité sera plus au rendez-vous, en espérant que voilà, que les tarifs vont rester pareils, et voilà. Donc parce que oui, je suis chanceux d'avoir les versions surplis, sauf une. Et je vous le donne en 1000, qui ça peut être que je n'ai pas en version surplis? Eh ben je vous le donne en 1000. Et ben également, évidemment, Camus du Verseau. Alors, le pourquoi du comment, une cote pareille, pour une figurine qui, normalement, parce que les autres, il faut dire ce qui est, hein, elles ont été à 70-80 €, voire des fois moins.
Alors pourquoi avoir une figurine qui a monté une cote pareille? Non, là par contre, là, je dis non. Je dis non. Alors j'espère très sincèrement que Bandai vont nous faire des ressorties pour ceux qui ne les possèdent pas, hein, qui ne possèdent pas Camus, et que Aphrodite des Poissons version surprise ne sera pas non plus à un prix exorbitant, parce que faut quand même pas non plus exagérer. Voilà. Donc voilà, je les remercie parce qu'ils ont fait quand même un gros effort au niveau des tarifications, enfin des tarifs. Voilà, bon après, faut pas non plus que pour certaines pièces, ça envoie du très cher, quoi. Parce que bon là, franchement, voilà quoi. On n'a pas non plus de l'argent qui tombe du ciel, si seulement. Mais bon. Goul. Voilà. Ouais, je tenais à lancer le débat parce que je ne comprends pas trop la démarche de Bandai, mais bon, c'est pas grave. C'est comme on dit, hein, pour certains ils suivront, d'autres pas, et ben c'est tout. Après, moi pour ma part, j'aimerais qu'il y ait plus de versions UX hein, qui ressortent. Hein. Parce que bon, la gamme des mid-close, à la limite, hein, pour ceux qui ont déjà la gamme des mid-close, sortez-leur les silver, faites des sorties de silver, mais arrêtez de faire des revivals en version V1. De toutes les façons, qu'on les ait ou qu'on ne les ait pas, moi personnellement j'aurais préféré les avoir en version X, mais bon, enfin bah, c'est pas grave, on s'en contentera. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ce serait bien qu'ils se penchent sur la question. Donc voilà tout. Donc bah écoutez les amis, hein, pour cette gamme de figurines, moi je vous la conseille très fortement. Max Factory, marque Max Factory Figma, voilà, simplement. Voilà. Donc moi je vous les conseille très fortement. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous reprendre à la fin de ma vidéo pour vous justement vous faire une annonce. Voilà. Ouais, je vais vous faire une annonce. Et voilà. Donc je peux éventuellement je ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai mes dernières pièces version Senseiya, les mid-close que j'ai reçues. Voilà. Mais bon. Après voilà, il y en a certains qui vont dire bah oui, bah, tu es un minos, tu nous le présentes pas. Eh bah oui mais les amis, je ne vais pas la monter, la remettre en boîte, je trouve ça d'un ridicule. Autant avoir des vitrines, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc promis, j'investirai très bientôt dans des vitrines. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà les amis. Oui, enfin bon, pour les prochaines présentations de figurines, je vous présenterai... je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Voilà, tout simplement. Ça sera selon mon humeur, voilà. Loul. Non, je plaisante évidemment. Non, je vous ferai une présentation bien sympathique, voilà. Voilà. Bon, et ben les amis, je vous reprends tout de suite pour vous faire ma fameuse petite annonce. Voilà. A tout de suite les amis. Et ben voilà les amis, je vous ai présenté donc ma gamme de figurines Cobra, donc Max Factory. Donc bah c'est une gamme qui à mon sens est très très belle, parce que bon c'est vrai que dans la gamme Figma ils ont sorti réellement des pièces réellement très très belles. Voilà, donc je voulais vous faire une petite annonce. Donc je ne présenterai plus de jeux PS4. Le pourquoi du comment, c'est parce que j'ai plus de PS4. Mais je vous ferai des présentations de jeux rétro, donc du rétro gaming. Donc je vous présenterai quelques petits bons jeux qui m'ont marqué, et je suis sûr qu'ils vous auront marqué également. Donc je ne ferai peut-être pas non plus le jeu dans son intégralité, mais bon, je vous montrerai quand même quelques petits trucs vraiment bien. Voilà, simplement. Ça me fait plaisir de pouvoir reprendre sur du jeu, voilà, tout simplement. Donc pour mes prochaines présentations, ça sera donc j'ai prévu de vous faire une présentation sur une figurine de Ranma 1,5, tout simplement en SH Figures.
Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo spéciale sur ce que j'ai reçu dernièrement en mid-close, voilà, tout simplement. Et je vous ferai peut-être d'autres présentations sur des figurines NECA, voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc je voulais remercier également ceux qui me suivent, voilà, mes abonnés, voilà. Malgré que j'en ai que 3, mais je vous remercie les amis de me suivre, hein, tout simplement. 3 abonnés, c'est déjà bien. Voilà. Et ben, je suis déjà très content. Voilà. 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 Et je vous ferai aussi une présentation sur du Goldorak. Voilà. Mais, parce que bon, je suis très étendu, donc voilà. Je vous ferai plusieurs présentations très très bien. Voilà. Voilà. Et ben, écoutez les amis, et ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.